Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Les violents événements survenus hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a coûté la vie à Abdoulaye Ba, un étudiant en deuxième année de médecine. Le bilan provisoire fait également état de plusieurs blessés. À Bambey, les étudiants sont descendus dans les rues ce matin pour protester contre les bavures policières dans les universités sénégalaises. La situation a dégénéré, donnant lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre et paralysant la RN3. Les détails, c'est avec Malik Ning. L'université Ali Diop de Bambey ne s'est pas osé se fourrer, noté à l'université Mère Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier, l'annonce choquante de la mort de l'un de leurs camarades a soulevé l'ire des passionnaires du Temple du Savoir de Bambey. Après avoir annoncé 48 heures sans ticket, les étudiants se sont levés tôt pour barrer la route nationale numéro 3, afin de dénoncer les bavures policières dans les universités du Sénégal ainsi que les retards dans le paiement de leurs rappels. Face à l'intervention des hommes en bleu du commissariat urbain de Bambey, des aides de pierre et des pneus brûlés ont été signalés, auxquels la police a répliqué pour des poursuites et des jets de grenades lacrymogènes. Une situation qui devient préoccupante pour les populations de Bambey qui cohabitent avec les étudiants. En période de grève, les malades et les asthmatiques souffrent des effets des grenades lacrymogènes lancées jusque dans les maisons et leurs alentours. Après plus de 3 heures d'horloge d'affrontement, les étudiants n'ont toujours pas déposer les armes, tandis que les forces de l'ordre tentent de rétablir la circulation. Merci beaucoup à Malik Ning. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a annoncé la tenue d'un point de presse ce mardi à la primature. En attendant, au centre des œuvres universitaires de Dakar a décidé de fermer le campus social jusqu'à nouvel ordre. Dans un autre registre, mais toujours au chapitre des drames évitables, direction la région de Louga à Kelguei, les habitants alertent sur les nombreux accidents mortels enregistrés sur la route nationale numéro 2. Ils dénoncent l'excès de vitesse des véhicules et réclament l'installation urgente des ralentisseurs afin de sécuriser la traversée, notamment la traversée des élèves quotidiennement exposés aux graves dangers. C'est un reportage signé Gorambouch. Ici, à l'entrée de Louga, sur la route nationale RN2, les habitants du village de Kelguei sont sortis nombreux pour exprimer leur ras-le-bol face aux nombreux accidents notés dans cette localité. Ces populations réclament l'installation urgente de ralentisseurs dans cette zone. Ce que nous voulons ici, c'est des dodanes. Des dodanes ralentisseurs parce que depuis 1988 jusqu'à présent, nous assistons à des accidents corporels, à des morts, à des blessés, à des dégâts matériels. Et là maintenant, c'est une demande sociale que la population avait formulée et nous avait demandé de réclamer ça devant cette presse. Une situation qui touche aussi les enfants et les élèves qui éprouvent de grandes difficultés pour traverser la route. Chaque semaine, on assiste à un accident. Donc, vous avez vu, il y a de cela, je crois, un mois, un bus est tombé ici et a causé des blessures, plus de 42 personnes blessées. Et même, il y a eu des morts. Le CM, la mairie, l'école élémentaire et le poste de santé se trouvent dans des endroits où la population est contrainte de traverser la route pour y accéder. Donc ce qui représente un réel danger pour la population, plus particulièrement les élèves. Ces populations du village de Kelguei interpellent les autorités pour l'installation urgente de ralentisseurs dans cette zone. Toujours dans le département de Louga, les revendications communautaires se multiplient à Warkhokh dans l'arrondissement de Dodji. Les habitants ont fait face à la presse pour réclamer l'érection de leur collège de proximité en lycée. Ils ont demandé également l'installation des ralentisseurs sur la route nationale qui traverse la localité ainsi que la mise en place d'une brigade de gendarmerie afin de lutter efficacement contre les vols de bétail. Les détails, c'est avec Mamadou Tchal. Face à la presse, les populations de la commune de Warkhokh sont montées au créneau pour réclamer l'érection de leur collège en lycée. Mor Koumba Diagne porte leur parole. Le problème majeur qui se pose au niveau de la commune de Warkhokh, plus particulièrement à Warkhokh, c'est le problème de lycée. Nous avons un effectif très pléthorique au niveau de Linguère, ce qui fait que les maisons à Linguère sont saturées.
Alors nous demandons à ce que Warkhor soit érigé en lycée, le SEM de Warkhor soit érigé en lycée. À part l'érection du collège en lycée, les populations réclament aussi l'installation de ralentisseurs sur la route nationale pour réduire les accidents. Nous sollicitons des ralentisseurs au niveau des cimetières et au niveau du SEM de Warkhor. Donc ce qui fera donc 4 ralentisseurs qui permettront quand même de lutter contre les accidents. Pour faire face au phénomène du vol de bétail qui secoue la localité, les habitants de Warkhor réclament une brigade de gendarmerie. C'est un problème qui est récurrent, le problème qui se pose extrêmement au niveau de la commune de Warkhor. Et au niveau par exemple de cette commune, on ne veut pas de 1 à 2 moutons ou bien 1 à 2 chèvres, mais des troupeaux. Nous sollicitons aussi, si possible, une brigade au niveau de Warkhor. La commune de Warkhor se situe à 14 km de Linguère dans l'arrondissement de Dodji. Elle est habitée par des éleveurs et des agriculteurs. Malgré sa proximité avec Linguère, la commune de Warkhor est souvent confrontée à un problème de sécurité. Cap maintenant sur le sud du pays, dans le département de Bignona, la commune de Niamone fait face à un sérieux déficit en infrastructures routières et économiques. À cet effet, le maire de la commune interpelle le gouvernement afin qu'il prenne en charge la réhabilitation de la boucle de Niamey et qu'il intègre la commune dans le programme Diomaye pour la Casamance. Les propos de Atal Badji, maire de la commune, ont été recueillis par Jakaria Djedjou. Mais urgemment, si vous dites urgemment, je mettrai la priorité, l'urgence, je lance vraiment un appel aux nouvelles autorités d'inclure la commune de Niamone dans ce programme ambitieux, le plan Diomaye pour la Casamance, parce que la commune de Niamone n'est pas dans ce programme, le plan Diomaye pour la Casamance. Et que nous savons que ce programme peut totalement transformer la Casamance. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux autorités d'inclure et d'impliquer la commune de Niamone dans cet ambitieux programme, le plan Diomaye pour la Casamance. La deuxième doléance, c'est le plaidoyer des populations de Niamone. Auprès du ministre Dr Serigne Diop, pour qu'il soit notre interprète auprès du président de la République, pour la construction de la boucle de Niamone qui va totalement connecter les boucles du département de Bignona. La boucle du Boulouf à la boucle de Kalounaï, en passant par Afignam, par Niamone, par Djagobel et en sortant par Tobor pour connecter maintenant la boucle du Boulouf à celle de Kalounaï. Mais également connecter les deux boucles de Kalounaï et la boucle du Boulouf à celle du Fogny, en passant par Niamone, Girina et rejoindre Bignona et totalement boucler maintenant le département de Bignona par les deux. Il ne reste que ce petit tronçon qui ne fait même pas 100 km. On lance un appel aux autorités pour qu'ils viennent en aide à ces populations de l'intérieur qui souffrent de par l'état délabré de la route et de ce tronçon qui ne fait pas 100 mètres mais qui peut connecter toutes les boucles du département de Bignona. Dans un tout autre domaine, préparer le budget, l'exécuter et le contrôler. Autant de mécanismes qui impactent directement la vie des citoyens, mais qui restent souvent méconnus du grand public. Pour combler ce fossé, l'ONG IBP a organisé un atelier de formation à l'intention des journalistes autour d'un objectif clair, rendre les finances publiques plus lisibles et plus compréhensives. Maïfaï. Outiller les journalistes afin qu'ils rendent l'information liée aux finances publiques une des objectifs de cet atelier. Les finances publiques sont réputées être une discipline technique réservée à des initiés. C'est pourquoi dans cet atelier-là, avec l'appui de l'ONG IBP, l'idée était de faciliter aux porteurs de voix que sont les journalistes la compréhension de ces questions de finances publiques pour qu'ils puissent aussi assurer la diffusion de ces concepts-là qui interpellent le citoyen. Parce que les finances publiques interpellent d'abord la citoyenneté avant d'interpeller plus ou moins l'État. Les mécanismes clés ont été passés au crible afin de faciliter la compréhension pour mieux informer les citoyens. Voir comment le budget de l'État est préparé, quels sont les acteurs impliqués, quelles sont les procédures de préparation et comment ce budget-là est adopté par l'Assemblée nationale. Il a été question aussi de revenir sur l'exécution de la loi de finances concrètement, donc en revenant sur les agents d'exécution, que sont les ordonnateurs et les comptables, mais également aussi s'intéresser sur les procédures d'exécution de la loi de finances. Mais aussi, on est revenu sur le contrôle de l'exécution qui est aussi une exigence démocratique
Et ce contrôle-là a permis de revenir sur les compétences de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'exécution de la loi des finances, mais également sur le rôle important qui est joué par la Cour des comptes à travers le contrôle des comptes de l'État. La bonne gouvernance passe par un contrôle budgétaire renforcé auquel chaque citoyen doit prendre part. Le débat d'orientation budgétaire constitue une occasion aussi pour les citoyens aussi d'être informés et d'être plus ou moins saisis sur les orientations stratégiques. Selon International Budget Partnership, IBP, rendre les finances publiques accessibles est un défi ambitieux. L'ONG estime que la transparence de la gestion publique est essentielle pour une gouvernance plus inclusive et efficace. Maïfaï, et puis pour clore ce bulletin d'information, place à l'actualité religieuse et culturelle. La ville de Guédiawaye s'apprête à accueillir le Hadara Djouma, un événement majeur de la communauté Tidjaniya. En préambule de cette rencontre prévue le 13 février prochain, les autorités se sont rendues sur place pour évaluer l'état d'avancement des travaux et s'assurer de la bonne organisation de l'événement qui devra rassembler des milliers de fidèles. Reportage de Mamadou Ning. Comme chaque année, le grand Hadara Djouma de Guédiawaye se prépare activement. À cet effet, le sous-préfet de l'arrondissement de Sam Notaire s'est rendu au stade Amadou Barry, site retenu pour l'événement, et s'est dit satisfait de l'état d'avancement des préparatifs. Regardez encore avec l'ensemble des services qui doivent faire des interventions pour non seulement apprécier le niveau d'exécution des engagements donc pris lors du CDD préparatoire, mais aussi voir également est-ce qu'il y a eu des services qui n'ont pas respecté leurs engagements. S'il y a des problèmes ou il y a des blocages, c'est à quel niveau? Ça permettra maintenant à l'autorité administrative d'apprécier et de voir maintenant quels sont les correctifs nécessaires à apporter. Le comité d'organisation salue l'appui des autorités tout en exprimant une doléance récurrente. Depuis l'année passée, on a rencontré, en tout cas on a décelé quelques difficultés liées à l'organisation. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez vu, la police est là, tout le monde est là, on est en train de revoir les accès, en tout cas les portes d'entrée. L'aspect sécuritaire, c'est vraiment réservé à la police nationale. On nous a dit exactement notre expression de besoin, ce que nous voulons, ce que nous pensons que ça peut régler ce problème. Et eux, ils ont amendé et nous avons accepté leur amendement. Aujourd'hui, nous avons des pèlerins qui quittent Saint-Louis, qui quittent Rosbecchio, qui viennent et chaque fois, pour retourner, ils passent la nuit en cours de chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de laisser passer et qu'il y a un arrêté interministériel qui interdit maintenant de voyager à partir de minuit. En réponse à ces préoccupations, le préfet du département rassure les fidèles attendus en grand nombre. Le Hadara Djouma demeure un moment fort de prière et de communion pour la communauté musulmane. Et merci beaucoup à Mamadou Ning. Et d'ailleurs, c'est cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à tous.